avec calme et tranquillité. Et à chaque inspire, à chaque expire, tu as la sensation de descendre de plus en plus profondément dans cet état d'hypnose. Qui rend accessible toutes les informations, fréquences et énergie. Et je vais compter de 1 à 3, Claudia. Et à 3, tu te connectes avec une partie subliminale qui a déjà réalisé plusieurs sessions d'hypnose régressive ésotérique et dont le corps demande encore aujourd'hui une nouvelle session. À mon 3. 1, 2, 3. Et tu me dis dès que tu perçois cette partie subliminale. Alors, je vois une dame d'une quarantaine d'années avec une petite fille à côté d'elle. Ok. Elle lui tient la main et elle la regarde. Elle regarde la petite fille et ensuite elle me regarde après. La petite fille à quel âge? 3 ans. D'accord. Fais une lecture de leur ADN éthérique à chacune d'elles. La femme, 100% humaine. Mhm. Ah oui, la petite, 70% humaine. Mhm. 20% reptiloïde. Mhm. Et 10%, c'est aquatique. Ça vient de l'eau. C'est comme une espèce de plancton. D'accord. Très bien. Ok. Qui nous a fait venir? Qui nous a autorisé à être là? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est la petite fille? Alors c'est la femme entend la question, elle ne répond pas, elle répond à travers l'enfant. Pourquoi est-ce qu'elle répond à travers l'enfant? Elle se ferme, enfin donc la femme se ferme et elle se renferme sur elle-même, comme si elle ne voulait pas répondre. Alors, ce qu'elle me dit, c'est que c'est chaîne des mots. Elle me dit c'est plus facile, c'est plus pratique, c'est comme ça, c'est mieux comme ça. C'est mieux qu'elle passe par la petite fille pour échanger? C'est ça que tu me dis? Oui, c'est ce qu'elle dit. En quoi c'est plus facile? Elle peut nous expliquer pour qu'on comprenne bien sa situation? Parce que là, elle échange bien avec nous. C'est la petite qui répond en fait. C'est comme si elle utilisait l'enfant pour parler à sa place. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? C'est-à-dire, est-ce que, ok, l'ADN est différent, mais est-ce que il y a une familiarité entre les deux? Alors, donc, ce que j'entends de la bouche de la petite fille, mais je sais que c'est la femme qui parle, elle dit c'est moi, c'est une continuité, une prolongation de moi. Laquelle est inscrite dans le présent? Est-ce qu'il y en a une des deux qui est inscrite dans le présent, qui est une représentation de notre temporalité à nous, Claudia? La femme, oui. Et la petite fille, c'est comme si elle était là parce que la femme la tient, la maintient là. Et je j'arrive pas à trouver de temporalité chez la petite fille. D'accord.
Quelle est la fréquence qui les relie, qui crée la connexion entre les deux, qui fait qu'elle arrive à la retenir? Alors, la fréquence qui pète le plus, c'est la peur de la femme. Chez la Peur femme. de la, peur de Chez la la femme. femme. Chez la femme. Non. Oui, peur chez la Oui. dame. Là. D'accord. Ok. Tu leur demandes à toutes les deux si elles sont ok pour qu'on continue d'échanger ensemble. Qu'on reste là un Oui. petit moment avec elles. Elles sont d'accord? Ok. Oui. Est-ce qu'elles savent pourquoi est-ce qu'on est là? Non. Non? Ok. Très bien. Elles n'ont pas une toute petite idée? La femme dit parce que je suis perdue. Parce que je suis perdue. D'accord. C'est à travers sa bouche qu'elle dit ça? Ou de la bouche de la petite? Bah, c'est tellement... Non, oui, c'est la bouche de la petite, mais c'est tellement une continuité, je ne sais pas comment expliquer. Il n'y a pas de... C'est pas la dame qui parle à la petite et la petite qui me répète. Oui. C'est Une extension. la dame pense, voilà, parle en elle et ça passe par la petite. Ok. Très bien. Prendre la perspective, Claudia, puis observe un peu tout leur environnement, là. Tout cet environnement, toute cette création dans laquelle s'inscrit cette femme, cette petite fille que tu perçois. Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle? Ce que je perçois, c'est du vent. Il y a un mouvement comme s'il y avait du vent autour. Elles sont dans une zone calme et autour d'elles, il y a une espèce de courant d'air, de vent. Je vois la partie physique de la femme. D'accord. Et cette espèce de vent là se trouve, parce que je vois les deux parties séparées, et cette espèce de vent se trouve entre la partie subliminale, donc à laquelle j'ai eu affaire, en présence de la petite fille, et la partie physique. Ok. Ce vent, rapproche-toi de lui. Oui. Donne-moi sa fréquence. Tu me le traduis en émotion, si c'est possible. Contrôle, protection. Ouais, contrôle et protection. D'accord. Tu fais une lecture de son créateur. Qui l'a créé? Alors moi, ce que j'appellerais le corps émotionnel. Mais c'est pas aussi limité que ça, quoi. C'est-à-dire? Ben, c'est comme une espèce de... Je sais pas comment dire ça. Ok, c'est comme un mélange du corps émotionnel et du corps mental, des capacités de connaissances, etc., de la partie physique, mais dominé par l'émotionnel. D'accord. Ok. D'un point de vue ésotérique, ce que tu observes là, de là où tu te trouves, au niveau subliminal, j'entends, hein, dis-moi quelle est la condition ésotérique de cette femme. Est-ce qu'elle est libre, oui ou non? Oui. D'accord. Demande-lui son prénom, en fait. Elle me répond Nathalie. D'accord. Ok. Très bien. Et donc, quand tu observes le vent, ce que tu observais là, du vent, qui se trouve, tu m'as dit, entre le niveau subliminal et le corps physique de Nathalie, il était composé donc des capacités physiques de Nathalie. Enfin, est-ce que ça appartient à Nathalie? Voilà ma question. Est-ce que ça vient de Nathalie? Est-ce que c'est sa fréquence que tu reconnais dans le vent? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Oui, c'est sa fréquence, oui. C'est elle.
Oui. Ok. Mais c'est la fréquence, comment expliquer ça? Oui, qui contient les éléments que je disais tout à l'heure. Donc c'est pas et il y a plus d'émotionnel dans cette fréquence-là, et cette fréquence-là est plus proche donc du corps physique que de la fréquence du niveau subliminal. D'accord. Ok. Ok. La petite fille. La petite fille que tu perçois toute proche de Nathalie. Demande-lui son prénom. Alors, elle me dit Sylvie. Enfin, comment dire? Quand tout à l'heure tu m'as demandé quel était le prénom de la dame m'a répondu, enfin m'a fait répondre Nathalie, et elle Sylvie, en parlant de la petite. Oui. Et maintenant que je demande à la petite me répond, elle t'a dit que je m'appelais Sylvie. Et la petite, si tu lui demandes comment elle s'appelle directement à elle, qu'est-ce qu'elle te répond? Alors elle me répond rien, elle se retourne pour regarder pour regarder Nathalie. D'accord. Ok. Comme si elle attendait confirmation, affirmation, enfin une réponse. Claudia, est-ce que la petite fille qui se nomme Sylvie est une part de Nathalie ou est-ce que c'est une création comme une entité de Nathalie? Non, alors c'est une part qu'elle a extrait et qu'elle a comment dire, qu'elle a extrait donc de sa partie émotionnelle, de sa partie physique émotionnelle, et qu'elle a construite dans son niveau subliminal. D'accord. J'aimerais qu'on aille observer ce qui s'est passé juste avant que Nathalie fasse l'extraction de son physique, de cette part émotionnelle qui est en elle déjà. Alors, elle me dit que c'était pas à un moment précis, ça s'est fait sur sur du temps. Alors j'aimerais qu'on observe tout ce temps parcouru, qu'on observe les variations émotionnelles proches du corps physique qui ont fait que cette part, elle s'est individualisée. Oui, alors juste avant, Oui. là, maintenant, depuis qu'on a parlé de la petite et qu'on l'a identifiée comme ce que tu as fait là, maintenant je parle directement avec Nathalie en fait. C'est elle qui répond directement. Super, tu la remercies. Et donc du coup, elle voulait savoir, elle redemande qu'est-ce qu'on voulait savoir. Elle On demande qu'est-ce qu'on aimerait voulait savoir. savoir, on aimerait qu'elle nous emmène observer un peu le processus d'individualisation de cette part d'elle au niveau de son corps émotionnel. Parce qu'elle nous a expliqué que ça s'est fait au fur et à mesure. Donc j'aimerais que vous observiez toutes les deux ce cheminement, ce processus. Oui. Alors d'abord, elle était dans un lien difficile avec sa mère. Et puis, donc, avec des problématiques qui n'étaient pas résolues et avec un fort émotionnel. Ensuite, sa mère est décédée, donc il y a quelque temps, 3 mois. Et là, elle est au niveau, elle se sent plombée. Elle se sent, elle n'arrive pas à remonter. Elle n'arrive pas à sortir de ça. Elle tourne en rond là-dedans. Alors, tu m'as dit en premier lieu, lien difficile avec sa mère. Oui. Quelle fréquence émotionnelle traduit ce lien difficile avec sa mère? Amertume, regret, tristesse.
Et enfant malheureuse. Je sais, c'est le mot qui vient. Enfance malheureuse. Non, enfant. Elle me fait rectifier. Enfant malheureuse. Ok. Très bien. Cet enfant malheureuse, dis-moi si il vibre aujourd'hui encore dans le temps que tu observes dans Nathalie, dans notre présent, je veux dire, dans Nathalie, est-ce que ça vibre en elle ou est-ce que ça vibre dans la petite fille? Ou est-ce que ça vibre dans les deux? Ça vibre essentiellement dans cette espèce de chose que je ne sais pas comment nommer, ce corps émotionnel, quoi, on va dire. Je ne sais pas comment l'appeler. Ce que tu appelais tout à l'heure le vent? Non, Non. non. Ce qui a créé le vent, le corps émotionnel. D'accord. Ok. Très bien. Tu m'as parlé ensuite qu'elle avait déjà un fort émotionnel. Ça veut dire que observe le corps émotionnel de Nathalie au moment où elle vit tout ça, depuis son enfance jusqu'au décès de sa maman et le fait d'être prisonnière dans cette boucle. Observe l'évolution de son corps émotionnel. Comment ça se passe? Il y a des hauts et des bas, avec des périodes, des moments plus légers. Mais globalement, son corps émotionnel, comment dire, se charge de fréquences lourdes et de choses qui ne sont pas déposées et qui s'accumulent. D'accord. Et ça, au niveau subliminal de Nathalie, est-ce qu'elle l'observe? Ce processus d'accumulation de fréquences lourdes qui la pèsent, qui la chargent? Alors oui, elle l'observe et justement, elle dit que c'est comme si les informations arrivaient dans un seul sens, du niveau physique vers le niveau subliminal. Et elle, les informations qu'elle envoie du niveau subliminal vers le niveau physique, elle me dit que c'est comme si elle ne passait pas, comme si elle n'arrivait pas là-bas. D'accord. Et donc, elle a créé cette petite fille qui est comme une espèce de récupération des émotions. Enfin, de ce qui revient de ce corps émotionnel, de ce niveau physique. D'accord, comme une espèce de récupération de ce qui vient de ce corps physique, mais dans quel but? Alors, elle dit que c'est dans le but de laisser circuler ces fréquences-là et que elle, ça lui permet de s'extraire de ces fréquences et de ne pas les conserver, les figer. Ok. Très bien. Donc, elle a trouvé ce processus pour permettre aux informations de continuer de circuler entre sa partie physique et ses niveaux subliminales, dans les deux sens. C'est ça? Oui. Et toi, de ton point de vue, quand tu observes son mécanisme là mis en place, son système, est-ce que c'est efficace? Oui, c'est efficace. En revanche, ça lui, comment dire, c'est comme si elle avait décidé de laisser les choses en l'état et de plus essayer d'agir sur son niveau physique. D'accord, c'est comme si elle a laissé ça en autonomie et qu'elle ne s'intéressait pas plus à sa partie physique, à son niveau physique. Alors si elle s'y intéresse,
Ouais. Mais par exemple, elle s'y intéresse pour la partie professionnelle, pour la partie femme, mais Mhm. pas pour cette partie-là de cette problématique spécifique avec sa mère. D'accord. Cette problématique spécifique avec sa mère, ça vibre où en elle? Tu veux dire au niveau subliminal ou au niveau subliminal? Ouais, regarde au niveau subliminal et après on regardera au niveau physique. Alors, ça vibre dans ses jambes, ses cuisses et tout son bassin. Jusqu'au nombril. Un peu au-dessus, entre le nombril et l'estomac. Ok. Est-ce que la petite fille est connectée à elle à partir de l'un de ces endroits que tu as nommés? Non. D'accord. Regarde comment circule l'énergie entre jambes, cuisses, bassin, nombril, estomac. Regarde le mouvement. Dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Ça fait une circulation en cercle, comme si c'était une circulation en circuit fermé. Quelle incidence, quel impact ça a sur son niveau physique? Difficulté au niveau du sommeil, aigreur d'estomac, manque d'énergie. Et puis des sentiments de culpabilité, de rumination. Ok, dans le présent, ça l'impacte toujours? Oui. D'accord. Ok. On continue d'explorer avec Nathalie toute cette phase, tout ce processus où ça s'installe, où elle installe son système. À un moment donné, tu m'as dit, la mère décède. Tu m'as dit, il y a 3 mois. Est-ce que c'est 3 mois à partir de notre présent? Oui. Ouais. Donc c'est un décès qui est récent. Oui. Regarde d'un point de vue énergétique comment ça impacte Nathalie par rapport à ce problème spécifique qu'elle a avec sa mère. Regarde s'il y a une connexion entre elle et sa maman et au niveau du décès de la maman, comment ça se passe d'un point de vue énergétique. En fait, c'est comme si tout ce qui concernait cette partie-là ne passait, allait directement à la petite fille et n'affectait pas ou n'était pas pris en compte, en considération par le niveau subliminal, Nathalie subliminale. Elle voit, elle sait, mais elle détourne les émotions directement au niveau de la petite fille. D'accord. Comment ça impacte Nathalie, ce détournement des émotions, puisque la petite fille est connectée directement à Nathalie? Donc, ok, ça détourne les émotions pour que Nathalie ne les perçoive pas, mais malgré tout, elles sont connectées l'une à l'autre. Regarde si c'est impactant pour Nathalie. Pour Nathalie subliminale? Ouais. Le fait qu'elle se détourne, en fait, des émotions qui sont pas agréables. En fait, c'est comme une espèce de déni et elle a détourné donc dans ce système-là et de temps en temps, ce qui l'impacte, c'est qu'elle a des sensations au niveau des pieds,
au niveau de ses pieds. C'est plus... c'est comme si elle avait voulu éloigner ça d'elle le plus loin possible et qu'elle le laisse vraiment donc au plus loin, donc dans ses pieds. D'accord. Les pieds, ça représente au plus loin. Regarde maintenant l'impact au niveau de son corps physique, son niveau physique. Donc l'impact d'éloigner le plus loin possible d'un point de vue énergétique le décès de sa maman, de s'en détourner au maximum d'un point de vue subliminal sur la petite fille. J'aimerais voir comment ça vient impacter au niveau du corps de Nathalie dans le présent. Et bien là, en fait, elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle tourne là-dedans en boucle constamment. Elle est dans la culpabilité, dans l'émotion, dans la rumination des pensées, beaucoup dans l'émotion de tristesse. En fait, c'est comme si le décès venait d'arriver. Elle n'a pas évolué en 3 mois au niveau émotionnel. Elle est toujours bloquée là. Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre ce qu'elle vit au niveau physique et ce que la petite fille vit au niveau subliminal? C'est-à-dire de garder les émotions désagréables? Est-ce que si tu fais un parallèle, est-ce que ça se manifeste de la même façon ou le mouvement est différent? Alors, on peut faire un parallèle dans le sens où la petite fille, c'est comme un réservoir de stockage de tout ça. Mais par contre, elle ne le vit pas. Elle ne vit pas les émotions. Alors que le niveau physique, elle, effectivement, c'est la même chose. Elle a tout ça, mais elle les vit constamment, à chaque instant. Donc, est-ce que Nathalie écoute bien ce que je vais dire, puisque c'est pour essayer de poser à plat un peu le système qui a été mis en place. Nathalie a mis en place un système avec cette petite fille pour permettre aux émotions de circuler dans tous les sens. Et pour autant, cette petite fille, elle est venue aussi remplir la fonction de réservoir de stockage des émotions désagréables, évitant ainsi à Nathalie de les percevoir dans son champ subliminal. En revanche, ça vient impacter directement son niveau physique, qui, lui, est à la fois le réservoir de stockage des émotions désagréables et en plus les ressent et les vit pleinement. Tout ce que Nathalie, en fait, ne voulait pas. Oui, effectivement, au fur et à mesure que tu as dit tout ça, elle s'est rendue compte, elle a compris ça, oui. Elle se rend compte de ça, effectivement, maintenant. Et que du coup, j'aimerais qu'elle observe quelle est sa relation à l'heure actuelle dans notre présent, dans son présent à elle, avec ce niveau physique qui est donc en souffrance, figé dans ce décès. Comment est-ce qu'elle est en lien avec, à combien elle l'alimente, à combien elle en prend soin, à combien elle s'y sent incarnée? Alors, elle me disait à 80%, enfin, elle me dit qu'elle le faisait à 80%, mais maintenant qu'elle regarde tout ce système mis en place sous un autre angle, elle s'aperçoit qu'elle est que à 60%. Ok. Ok. Bon, est-ce que ça lui convient, cette situation qu'on est en train d'observer tout ensemble là, sa situation? Elle dit que non. Non. Ok. Alors c'est comme si avant qu'on arrive, elle était dans une non-temporalité, qu'elle se rendait pas compte du temps. Bah oui. Et là, maintenant qu'elle nous parle et qu'elle regarde son niveau physique sous un autre angle, elle rentre dans la temporalité. Et donc, tant qu'elle n'était pas dans la temporalité, ça la dérangeait pas. Enfin, il y avait. Bien sûr. Elle était à distance. Et là maintenant, oui. Et là maintenant que elle rentre dans la temporalité, elle se rend compte que non, ça c'est pas bon. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire pour que ce soit bon et juste pour elle, pour que son incarnation soit vraiment son œuvre en tant que partie subliminale qui s'incarne comme la toile d'un artiste? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Alors, elle dit qu'elle, à son niveau, elle peut, comment dire,
agir sur donc la part subliminale, Oui. mais que il faut que son niveau physique agisse elle aussi à son niveau, donc sur toute la partie, toute cette partie là physique en fait, Ok. c'est-à-dire la partie émotionnelle, la partie des conditionnements, la partie de tout ce qui est terrestre. Mais oui, tout à fait. Alors qu'elle se rapproche donc du vent que tu as perçu au tout début. Le vent, tu me Oui, disais, qui reliait le niveau oui, elle physique. y est. Hmm. Oui, Ok. Attends, je reprends mes notes. Qu'est-ce que l'on a noté? Qu'est-ce que j'ai noté sur ce vent? Qui était comme un courant d'air de contrôle et de protection, qui avait été oui. généré par le corps émotionnel de la partie physique. On comprend Oui. mieux pourquoi maintenant. Est-ce que ce corps émotionnel au niveau de la partie physique, avec toutes les observations qui ont été faites, est-ce que c'est directement en lien avec le rôle de la petite fille subliminale qui stocke les énergies désagréables? Est-ce que ça vient impacter le corps émotionnel au niveau physique? Alors, est-ce que le vent vient impacter il faut repréciser la question. Je reprécise. Ok. Oui. Est-ce que le corps émotionnel dont tu me parlais, qui a été le créateur du vent, Oui. oui, est-ce qu'il est en lien direct? Est-ce qu'il est une conséquence, ce corps émotionnel, de l'action de la petite fille subliminale qui stocke les énergies désagréables? De l'action? Non, Est-ce que alors en c'est une fait, je sais pas résultante? si. Non, c'est l'inverse. C'est le corps émotionnel est devenu tellement déstructuré et hors de contrôle de la partie subliminale que la partie subliminale, le niveau subliminal a créé la petite fille. Oui. C'est dans ce sens-là. Alors, hors de contrôle et donc petite fille. Ok. Mais si tu regardes l'évolution du vent, il est apparu à quel moment, ce vent de contrôle et de protection? Est-ce qu'il apparaît au moment où la partie spinale est complètement déstructurée et hors de contrôle, ou est-ce que ça apparaît au moment où il y a la petite fille? Oui, ça apparaît au moment. Alors, ça apparaît donc à un moment où le corps émotionnel, enfin la zone émotionnelle est complètement et de plus en plus dépassée, enfin de plus en plus euh, importante et déstructurée. Et ça apparaît effectivement après, alors la mise en place de la petite fille par le niveau subliminal. Qu'est-ce qui maintient le vent en place? C'est le niveau subliminal. C'est comme si ce qu'il maintenait. Pardon, c'est pas le niveau subliminal, c'est le niveau émotionnel. C'est le corps émotionnel. C'est comme si ça le maintenait parce que il n'y avait pas d'évacuation de ça. Oui. Comme Ok, si rien n'était réglé et du coup que ça le maintenait. c'est ça. Et donc ça tourne en boucle en circuit fermé. Mm. Ok. Tu fais observer ça à Nathalie? Qu'en fait c'est un circuit fermé et que ça tourne en boucle, parce que les émotions finalement ne s'évacuent pas et que ce qu'elle voulait faire à l'origine, ça fonctionne pas en l'état. Oui, oui. Ok. Très bien. Qu'elle s'observe, qu'elle se ressente et qu'elle observe sa situation ésotérique et qu'elle nous dise si elle est libre, oui ou non. Oui, elle est Ok, libre sous l'aspect qu'on l'entend, c'est-à-dire qu'elle ne subit pas d'influence ésotérique extérieure. qu'est-ce qu'elle a compris de sa souveraineté suite à ses précédentes sessions et interventions comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Qu'a-t-elle compris de ce qu'elle était vraiment?
elle, dans son essence la plus profonde? Eh bien, qu'elle ait une fréquence, une vibration, une conscience qui fait des expériences multiples et comment au même moment. Elle m'a dit le mot, mais je l'ai perdu. Est-ce qu'elle Simultanée, est peut-être? simultanée, oui. Mhm. Et que pour que cette expérience terrestre se passe au mieux, les émotions ne devaient pas se figer. Tout à fait. Ok. C'est pour ça qu'elle a créé la petite fille. C'était dans cette intention à la Oui, base, c'est ça? Ok. Donc, comme elle est exact. comme elle est une conscience créatrice, toute puissante dans son espace, puisqu'elle est sous l'interférence de personne d'autre que d'elle-même, elle a fait l'expérience de cette petite fille pour essayer de faire circuler les émotions pour qu'elles ne restent pas figées. Est-ce que c'est probant ou pas cette expérience pour elle? Non, Oui ou non? c'est ce qu'elle est en train de se rendre compte qu'en fait, elle a créé au niveau subliminal, mais qu'elle n'a pas créé dans la matière. Ok, très bien. Et donc, comme elle est toute puissante et créatrice, et qu'elle a compris qu'il manquait quelque chose à son système, à son expérience, que souhaite-t-elle faire maintenant pour améliorer tout ça et permettre vraiment que son objectif soit atteint, c'est-à-dire que les émotions ne restent pas figées à quelque niveau que ce soit de son existence? Ce qu'elle me dit, ce qu'elle observe, c'est qu'il faut qu'elle s'implique plus au niveau de la matière et qu'elle se mette à créer beaucoup plus dans la matière. Qu'est-ce qu'elle souhaite créer plus dans la matière? Eh bien, augmenter la capacité de son niveau physique à gérer ses émotions, à prendre du recul et comment dire, à nettoyer, à résoudre, à guérir, à apaiser la vision qu'elle avait de sa relation avec sa mère. Ok. Juste comme ça, est-ce qu'il est envisageable pour elle de remonter au moment où elle a créé la petite fille pour faire autrement, plutôt que de créer une part dissociée d'elle? À ce moment-là, Oui, faire alors elle autrement. dit que ok. Alors elle dit que en fait, comme tout est une accumulation qui a abouti à ça, il faut qu'elle remonte plus loin pour mettre son niveau physique en capacité de gérer la relation avec sa mère autrement que ce qu'elle l'a fait. Très bien. Est-ce que revenir juste avant son incarnation en tant que Nathalie est pertinent? Euh, Alors elle dit que ça suffirait de revenir au niveau du 3e mois de grossesse. Alors, elle y va. Allô? Oui, tu m'entends là? Oui, je t'entends. Ok, super. Elle dit que tu as entendu que Oui, ça oui. suffirait de revenir au 3. Voilà. Ouais, ok. Donc elle y va? Elle nous Oui, emmène? elle y est. Oui. Qu'est-ce qui se passe alors aux 3 mois de grossesse? Il y a une expérience de sa mère qui prend une substance, en fait, qui fume une substance et ça ça la met, comment dire, en ouverture avec elle, enfin en perte de vigilance de son niveau subliminal. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là d'un point de vue énergétique? Est-ce qu'il y a des connexions qui se Elle, font? Est-ce qu'il y a des choses qui se transmettent de l'une à l'autre? alors, c'est juste ah oui, entre la mère et le fœtus, tu veux dire? Oui, du coup, pendant ce Ah moment où il y a la pardon, oui, substance oui, et que l'APS, oui, la partie luminale, perd sa vigilance. oui. Oui, ben, en fait, ça fait entrer
dans le niveau physique, hein, et cette émotion, enfin cette connexion émotionnelle avec la mère et surtout la fréquence de la fragilité émotionnelle. Et c'est à partir de ce moment-là que tout va découler tout au long de sa vie, qu'elle ne réussira pas à gérer émotionnellement le lien avec sa mère, tout ce qui va se passer par la suite. D'accord. Très bien. Alors qu'elle observe tout ça, la cause de ce qui va ensuite créer cette dérégulation profonde de son expérience physique, qu'est-ce qu'elle souhaite faire de cette fragilité, de cette fréquence de fragilité émotionnelle-là, in utero? Ah bah alors elle ne la reçoit pas en fait. Elle, comment dire, elle ne s'en imprègne comme pas. Si elle se renforçait. Oui, voilà, elle se renforce avant que sa mère ne prenne la substance. Très bien. Comment est-ce qu'elle procède pour se renforcer? Décris-moi ce qu'elle fait pour se renforcer. Elle se recentre sur elle-même et elle se, comment dire, elle se maintient dans la connaissance, dans la connaissance du tout en fait, dans cette dans ce qu'elle est à un autre niveau. Très bien. Quelle est, si tu dois décrire son espace subliminal et sa fréquence? À quel moment? Au moment où elle fait ce processus de recentrage, de maintien de sa connaissance au tout. Comment est-ce que ça vibre dans son espace? Ça vibre, l'image que nous, qui est la plus proche de nous au niveau terrestre, c'est comme un soleil en fait, comme quelque chose qui émane d'une fréquence très forte, très lumineuse. Ok. Et du coup, ce qui fait que si tu observes, maintenant qu'elle crée ça, regarde ce qui se passe au moment où la maman prend la substance et au moment où il y a la fréquence de fragilité qui se manifeste, comment est-ce que ça interagit avec ce soleil-là qui rayonne? Ça reste à l'extérieur en fait. Ok. Très bien. Alors, continuez toutes les deux à observer cette ligne de temps avec ces nouvelles conditions. Voilà, et revenez jusqu'à notre présent avec ces nouvelles conditions et de me dire comment est l'espace subliminal de Nathalie. Il est complètement libre. Il n'y a plus la petite fille, il n'y a plus le vent, il n'y a plus le truc émotionnel. Je ne sais pas comment nommer ça. Tout est fluide, la circulation entre les corps est fluide et pleine de lumière en fait, enfin de couleurs, pardon. Ouais. Ok. Quelle fréquence se dégage de Nathalie? De Nathalie subliminale? Ouais. Alors là, elle est affairée, très affairée avec son niveau physique. Elle a remonté la connexion à 100%. Et elle dégage quelque chose comme de la sérénité et de la... Tu sais, quand on a ce sentiment que tout est en place et que tout ce qui est juste. Moi, j'appelle ça la confiance. Après, chacun a son terme, j'imagine. Oui, c'est comme une sorte de sereine, plénitude. Oui, sérénité, oui, plénitude. De plénitude. Il y a plein de mots en fait. Très bien. Ok. Au niveau de son corps physique, y a-t-il des choses à aller observer plus en profondeur, plus au niveau cellulaire, mémoire de l'eau du corps, par exemple? Ou est-ce qu'elle est déjà en train de faire émaner cette sérénité, cette plénitude au plus profond de ses mémoires cellulaires et dans son eau, dans l'eau que son corps porte? Comment ça vibre? Oui, alors c'est ce que j'étais en train de voir. J'étais en train de voir qu'elle était en train de faire ça.
Mais maintenant que tu accentues sur l'eau, elle accentue elle aussi. Du coup, elle a ciblé un peu plus parmi tout ce qu'elle est en train de faire. Est-ce qu'elle comprend pourquoi? Est-ce que je lui parle de l'eau qui est dans le corps? Oui, elle comprend que tu en parles par rapport aux connaissances que tu as apprises avec ton ami. C'est ça? Entre autres, mais est-ce que est-ce que justement ces connaissances-là, d'un point de vue d'une conscience, d'une partie subliminale, est-ce que c'est juste que dans l'eau, il y a toutes les mémoires, même celles de nous à l'état de pure conscience? Est-ce que l'eau contient toutes nos mémoires et toutes les mémoires de l'humanité? Alors, elle dit que c'est pas, ça peut, mais c'est pas systématique. C'est pas Enfin, systématique. comment elle dit? Elle dit que pour retrouver ses mémoires, il faut une intention. C'est pas comme si c'était un livre qui était ouvert, l'eau. C'est que c'est un canal, un outil pour retrouver des mémoires. Ok, très bien. Ok. D'accord. Et donc, il est important, j'imagine, de ce point de vue-là, si c'est un canal et que c'est un outil, que cet outil soit sous notre maîtrise pour ne Oui, pas se laisser polluer, qu'il ne se laisse pas polluer par des choses dont on n'a pas besoin. alors elle dit que l'eau peut être polluée par plein de choses en fait, que elle n'est pas intègre. L'eau, c'est quelque chose qui est constamment en mouvement de réception d'informations, de circulation d'informations, et que les pollutions, il y en a plein. Tout dépend ce qu'on entend par pollution. Qu'est-ce qui peut être polluant et pour qui, et pourquoi et à quel moment. Tout à fait. Et c'est pour ça que je lui demande, elle, de son point de vue de conscience subliminale et créatrice de son expérience, qu'est son incarnation, de vérifier la qualité de son eau intérieure et de sa circulation. Oui, pour cette expérience physique-là, en fait. Ouais, Ah oui. tout à fait. Ouais. Puisqu'elle va permettre l'eau de faire circuler toutes les nouvelles informations qu'elle est en train de transmettre à son niveau physique, à tout son système intérieur. Oui, alors elle dit que c'est intéressant de pouvoir effectivement passer par ça, parce qu'elle dit que du coup, elle a informé l'eau. Et c'est pour ça que je pensais à passer par l'eau et que je me posais la question si c'était pertinent, puisqu'il me semble que, étant être humain, composé principalement d'eau, c'était important d'informer l'eau au préalable pour pouvoir intégrer toutes les transformations qu'on souhaite manifester. Bah, elle dit que ça l'intéresse beaucoup, cette façon de faire, parce que justement, elle dit que maintenant qu'elle a nettoyé l'eau et qu'elle l'a réinformée, enfin l'eau donc du corps de Nathalie, de son niveau physique, elle dit que elle, au niveau subliminal, elle va plus facilement pouvoir continuer à entretenir cet état d'eau propre, enfin d'eau en adéquation avec son niveau physique, et qu'elle pourra plus facilement agir dans la matière. D'accord. Ça accentue la fluidité de l'information et sa circulation entre physique et subliminal? Oui, et ça permet justement aussi un canal d'échange supplémentaire et différent, moins pollué moins entravé par les conditionnements, les croyances, plus direct en fait. D'accord. Avec moins de filtres peut-être, si on le transcrit en mots. Moins, c'est ça, oui. D'accord, super. Alors du coup, j'aimerais qu'on aille observer justement avec ces nouvelles conditions, cette nouvelle capacité, ce nouveau canal pour pouvoir échanger à tous les niveaux de soi. J'aimerais qu'elle aille s'observer, qu'on aille l'observer dans son futur. Dans quelques mois, dans 3 mois par exemple, à mon 3. 1, 2, 3. Est-ce que vous y êtes? Oui, alors justement, elle est dans son bain. Elle s'est mise à aimer les bains, d'eau plutôt tiède, pas trop chaude, parce qu'en fait, elle sent que ça peut lui apporter quelque chose.
Elle est, comment dire, elle se sert de ses bains pas pour se laver ou se nettoyer, mais plus pour se reconditionner après. Enfin, reconditionner, c'est pas le mot, mais pour se recentrer et pour après, par exemple, une déstabilisation, elle va comme se retrouver dans ses bains. Est-ce que ça recrée une forme de... comme si elle se rassemblait, se réunifiait quand elle est dans ce bain, dans ce tout, quelque part? C'est plus du recentrage ou du réalignement parce qu'elle n'est pas en petits morceaux, enfin elle n'est pas morcelée, mais c'est plus comme si elle était décalée de son soi. Et le fait de se mettre dans ce bain, ça la recale avec son soi. Super. Donc elle a trouvé ce moyen simple, accessible, pour se recentrer, se recaler avec son soi. Oui. Tout simplement. Génial. Oui. Ok, qu'est-ce que tu observes de sa condition ésotérique dans ces 3 mois-là? Est-ce qu'elle est libre, oui ou non? Oui, oui, tout à fait. Ok, qu'est-ce qui se dégage de sa fréquence énergétique? Ce qui se dégage, c'est de la joie en fait. Parce qu'il y a une vraie circulation des informations entre le niveau subliminal et le niveau physique. Et une vraie... c'est plus que des éléments ou des informations de survie ou de mieux-être, c'est vraiment toute une circulation complète. Super, très bien. Et sa relation, donc physique et partie subliminale, est-ce que de ton point de vue, elle te paraît optimale? Ou est-ce qu'il reste des choses qui t'interpellent? Non, vraiment, oui, là, c'est optimal. Et j'avais une autre question qui vient de m'échapper. Tant pis. Bon, très bien. Ok. Est-ce que observe maintenant dans 3 ans, à mon 3, on l'observe dans 3 ans. 1, 2, 3. J'aimerais que tu prennes énormément de hauteur et que tu observes depuis tout ce temps qui s'est écoulé. Comment ça s'est passé d'un point de vue énergétique et s'il y a eu des tentatives d'approche par d'autres consciences. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'elle a réagi, si ça s'est produit. C'est par curiosité. Non, alors en fait, ce que j'observe, c'est que... Comment dire? C'est comme si cette expérience-là, tu sais, elle est moi, je la visualise en bout de cette fréquence de conscience. Enfin, et donc la circulation se fait tellement fluidement, c'est tellement fort en fait ce qui émane de ça. Les fréquences sont tellement hautes, voilà, on peut le dire comme ça, que en fait il n'y a pas d'approche par des fréquences plus basses en fait, plus lointaines, ouais, non. Ok, d'accord. Ok, très bien. Alors, revenez dans le présent. À 3, 1, 2, 3. Oh, eh bien, écoutez, on va demander à Nathalie si tout est ok pour elle. Et si tout ça lui convient, tout ce qu'elle a créé pour elle là. Alors, elle me dit que ça lui convient tout à fait, mais elle pense que ce serait important et intéressant de pouvoir en informer les autres consciences. Très bien. Alors, comment s'y prend-elle, de son point de vue, pour informer les autres consciences? Alors, elle dit qu'elle va cibler les consciences qui ont déjà eu une HRE. Oui. Très bien. Qu'elle va envoyer cette information et qu'elle dit qu'elle compte sur nous pour faire la même chose autour de nous. Oui. Ok. On est ok. T'es ok, Claudia?
Oui, oui, oui. Moi, je pense qu'il faut, c'est vraiment, enfin, de ce que je vois là, ça me parle beaucoup. J'ai l'impression qu'il faut utiliser ça vraiment. Quand tu dis utiliser ça, tu parles de quoi? Euh, l'utiliser en soin quand on fait les hypnoses, de bien informer le niveau subliminal de faire cette chose-là, le nettoyage de l'eau et la réinformation de l'eau. Ok. Ok, très bien, merci. C'est noté pour nous. Alors, elle met à disposition pour les consciences qu'elle a ciblées l'information de sa propre expérience, de tout ce qui a été effectué jusqu'à aujourd'hui. Et il est temps pour nous de la remercier et de la laisser à ses créations, libre, souveraine. Et il est temps pour toi, Claudia, de rentrer de ce voyage. Alors tu la salues et tu reviens, tu déconnectes de tout ce que tu observes, tu déconnectes de tout et de tous, là, maintenant. Déconnecté, tu es dans ton corps. Pleinement dans ton corps, que tu ressens à nouveau pleinement tes bras, ta tête, tes jambes. Tu es bien installé, au chaud. Tu ressens un petit peu de fatigue de ton voyage et en même temps une profonde détente. Une espèce de, peut-être de gratitude pour cette belle expérience que tu viens de vivre, ce voyage, à travers le temps et l'espace à la rencontre de conscience, d'information, du tout. Voilà, et riche de toutes ces expériences, de tous ces apprentissages, tu te sens pleinement toi, fier d'être dans cette incarnation, dans cette vie, dans ta réalité, que tu crées, que tu manifestes, telle que tu le désires, avec joie et pétillance. Voilà, et tu respires profondément dans ton corps, dans tes fréquences, dans ton incarnation, tout ce que tu désires être, vibrer. Tu te sens pleinement vivante dans ce mouvement et cette circulation optimale, stable, forte. Voilà, et toi-même, tu réinformes chaque molécule d'eau de ton corps. Voilà, de cet état d'être, d'équilibre, d'alignement et de centrage, dans lequel tu te sens vraiment bien, en équilibre, en relation, en sécurité et en soutien. Pleinement toi, pleinement présente à tous les niveaux du corps, à tous les niveaux de l'esprit et dans toutes les dimensions de ton être. Ça fait des sensations particulières, ça fourmille, ça, peut-être même que ça picote. Voilà, ça circule bien. Bien, bien, bien. Et tu respires profondément, Claudia, tu réveilles tout ton système intérieur. Et à ton rythme, tu peux rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Hello! Wow. Hello. Oh, il n'y a presque plus de lumière. Je vais remettre de la lumière. Waouh. Coupe l'enregistrement.